Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Bonjour Mirabilia, je m'appelle Camille. Aujourd'hui, je vais partager avec vous bon nombre de créations que j'ai eu la chance de découvrir depuis un peu Noël et j'avais envie de partager avec vous parce que j'ai senti pas mal de choses dernièrement, ces derniers mois, et j'ai été quand même très peu transportée par les créations. Mais j'ai fait plusieurs découvertes que j'avais envie d'inclure dans cette vidéo pour que vous puissiez aller vous aussi les sentir et me donner votre avis sur ces créations. Déjà, le premier parfum que je vais inclure dans cette vidéo, c'est totalement un blind buy. C'est le dernier blind buy que j'ai fait, mais depuis des mois et des mois. Je crois que le dernier d'ailleurs, c'était celui-ci, vous savez, le Muscatara Vanilla, que je vous ai recommandé depuis, je pense, 2 ans maintenant, que vous aimez beaucoup. Je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui l'ont acheté, qui l'ont trouvé en magasin et qui ont pensé à moi, donc qui m'ont envoyé un petit mot. C'est vraiment un parfum doudou. Voilà, bon, ça, vous le connaissez, je vous en reparlerai bien sûr parce que je l'aime beaucoup, mais dans la même gamme de prix, et encore je crois que celui-ci, il coûte une dizaine d'euros, donc c'est vraiment un achat, je me suis tâtée, je me suis dit, normalement je fais plus ça, mais j'ai tellement lu les avis qui me donnaient envie. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que la famille des parfums gourmands, c'est pas vraiment une famille que j'affectionne particulièrement parce que c'est toujours trop alimentaire ou trop synthétique. Ça me fait penser à beaucoup de créations qu'on sent un peu partout, donc j'ai du mal à m'identifier aux parfums gourmands. Et je pense que chacun a sa vision de la gourmandise et de trouver une création qui soit en accord avec ce qu'on ressent, c'est pas forcément évident. Ce parfum, je l'ai mentionné dans la Nuit Mirabilia, à l'occasion des récompenses que j'ai décernées sur 2025. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore regardée. Et je l'ai mentionné dedans. Donc, il s'agit de Choco and Musk de la maison Al Rehab. Je pense que si vous êtes passionné de parfumerie, vous devez connaître cette maison de parfum. Elle se trouve principalement en ligne ou en épicerie, généralement. C'est un parfum qui est censé sentir le chocolat et le musc. Donc je me suis dit, j'avais beaucoup aimé les créations Chabot, qui m'avaient beaucoup amusé, et je me suis dit que peut-être ça allait être un peu une inspiration, en tout cas une création dans le même genre olfactif. Quand je l'ai reçu, je l'ai testé sur moi, et au début je me suis dit, je ne sens rien, ça sent rien. Donc je me suis demandé si j'avais pas une anosmie. J'étais très déçue parce que je me suis dit, bon, 11 euros pour un parfum. Je me suis dit, bon, ok, bon, tant pis, c'est pas grave. Ça m'apprendra à refaire des blind buy. Et en fait, au bout de quelques minutes, il y a une odeur délicieuse qui s'est formée sur moi. Et j'avais envie de me dévorer. Alors, ça sent pas exactement le chocolat. Ça sent le caramel pour moi. Ça sent un caramel que vous faites maison, qui est un peu synthétique, mais pas trop. Et il y a un petit peu de chocolat en arrière-fond. Faut aimer, c'est très particulier. Sur moi, ça marche parfaitement. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Dans les commentaires que j'avais lus, il y avait des personnes qui le trouvaient horrible, hyper chimique, avec aucune tenue, et d'autres qui le trouvaient tellement régressif et tellement fin par rapport au prix. J'avoue que c'est très régressif, il n'a pas une tenue extraordinaire. Sur moi, il tient sur mes vêtements, donc c'est-à-dire que dès que je remets un pull, je le sens encore et je trouve ça hyper délicieux. Je vous en reparlerai. Bon, vous voyez, c'est un flacon qui est pas non plus... C'est pas le plus fin, c'est pas le plus moche non plus. Si vous avez envie d'une petite note régressive, pas chère et qui soit sympa, voilà, ça c'est mon petit... vraiment une découverte que j'avais hâte de rementionner dans une vidéo. Ensuite, sur Instagram, je vous ai présenté brièvement le fait que j'avais reçu, j'ai eu la chance de recevoir des formats de 8 ml du site internet Parfums, qui propose une formule d'abonnement pour recevoir mensuellement le parfum de niche de votre choix. Si ce principe vous intéresse, je vous laisse évidemment le site en barre d'infos si vous voulez aller voir. J'ai un code qui est non affilié si vous souhaitez avoir une réduction de 50% sur le premier mois de votre abonnement. Je vous le mets en barre d'infos. J'ai pu choisir les créations que j'avais envie de tester chez Parfums et oh mon Dieu, j'ai fait de magnifiques découvertes. Je pense que la création que j'ai préférée dans cette sélection, c'est la référence de zoologiste qui s'appelle Harvest Mouse. C'est une marque qui m'a toujours un peu intriguée parce qu'ils ont un univers bien particulier, c'est-à-dire qu'ils s'inspirent de l'habitat, de l'environnement, du comportement de l'animal et ils imaginent un parfum autour de ça. Je trouve ça génial parce que c'est un côté un peu naturaliste. Je vais vous mettre des exemples des parfums qui existent dans cette marque. J'ai l'impression que c'est assez tranché, c'est assez assumé. Il y a certaines créations qui peuvent être peut-être assez fortes, des ressentis que j'ai eus par vous-même d'ailleurs, si vous avez testé certaines créations de cette maison. Et moi, quand j'ai vu qu'il y avait une création autour du foin,
Je me suis dit, il faut absolument que je le sente parce que, avec du recul, je crois que la note de foin est l'une de mes notes favorites. Je possède plusieurs parfums qui sont formulés à base de cette note et à chaque fois, moi, c'est quelque chose qui me transporte, que je trouve très agréable. C'est souvent associé à la fève tonka ou à la vanille, au tabac, donc ce sont des choses qui vont bien au pH de ma peau, qui évoluent bien sur moi et j'avais très envie du coup de sentir celui-ci. Ce que j'ai apprécié chez Parfums, au-delà du fait que c'est extrêmement bien présenté, les vaporisateurs sont très jolis, très différents en fonction des parfums et j'ai reçu pour chaque parfum une note avec le nom de la maison, le nom du parfum, la description et les notes. Je trouve que c'est vraiment sympa parce que ça évite d'aller chercher sur internet et tout ça la description. Celui-ci, Harvest Mouse, c'est un ambré vanillé. Il est composé autour de la bergamote, du clou de girofle, camomille, d'avana, foin, benjoin, bois de cèdre et vanille. J'ai eu un énorme coup de cœur sur ce parfum. Je crois que c'est le premier que j'ai testé d'ailleurs en le recevant. Il en faut très peu. Ah, c'est beau, c'est super beau. Pour moi, c'est vraiment un accord d'avana vanille avec du foin. On sent un peu le clou de girofle, hein, c'est vrai. Ah, je le trouve très très beau. Je le trouve très lumineux, légèrement gourmand, comme s'il y avait une note un petit peu de meringue citronnée. C'est vraiment cette sensation que ça me procure. Je le trouve féminin, joli et c'est vraiment un parfum qui est doux. Très très doux, on n'est pas dans la suavité, doucereux ou séducteur, c'est vraiment un parfum très très doux qui me met de bonne humeur avec ce côté un petit peu champêtre. On est vraiment dans le foin un peu, le foin en plein été avec un peu de davana et de vanille. Ah, j'aime vraiment vraiment beaucoup cette création. Je pense que je vais le porter très rapidement. Quand il fait bien froid, c'est vraiment agréable de s'envelopper dans ce genre de création. Donc je regrette pas du tout cette découverte, au contraire. Ça m'a donné envie d'aller sentir les autres créations de cette maison. C'est quand même très original. Ensuite, l'autre coup de cœur que j'ai eu, ça va être 10 ans après tout le monde, mais c'est vraiment une création que je n'avais pas sentie, il me semble. Alors, je sais qu'il y a des adeptes et d'autres qui n'aiment pas spécialement la démarche, mais en tout cas, c'est une marque de parfumerie premium, prestigieuse, avec des flacons dont certains ont à l'intérieur de la poussière d'or 24 carats. Ce sont de très très beaux objets. Nous sommes sur des prix premium. Hein, on va pas se mentir, c'est la marque Atelier des Ors. Je sais que vous êtes très nombreux déjà à connaître cette marque, moi je la découvre tout juste et surtout j'ai pu sentir deux créations de la maison, je suis assez bluffée. Je pense que je n'aimerais pas tout, honnêtement, dans la maison. J'ai dû sentir une création il y a longtemps, ça m'avait pas marqué plus que ça. En l'occurrence là j'ai découvert, je pense, leur parfum le plus connu qui s'appelle Lune Féline, qui est un ambré épicé avec un sillage important, cannelle, cardamome, poivre rose, vanille de Tahiti, baume du Pérou, musc, ambre gris, styrax, bois de cèdre. Moi, une vanille ambrée épicée, je dis oui tout de suite. J'ai entendu beaucoup de bien de ce parfum. Il est vu aujourd'hui comme une référence à la vanille pour certains. Et quand je l'ai senti, je crois que j'ai même pas lu le descriptif. J'ai sorti le vaporisateur, je m'en suis mis sur moi et j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux tout de suite. Ça m'a procuré une émotion. Je ne l'ai pas réessayé depuis, donc on va voir si j'ai toujours cette même sensation. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est une vanille cannelle poivre rose. Il se mélange très très bien d'ailleurs à Harvest Mouse. Marie très bien. Ce sont deux ambiances un peu similaires, très douces. Lune féline, effectivement, on est sur quelque chose de plus félin, justement, un peu plus séducteur. On a des épices qui sont bien assumées dans le parfum, mais qui sont pas trop prises de tête, qui sont pas trop prenantes dans la composition pour moi. C'est un parfum qui est mixte, je pense, qui serait très très beau sur une peau d'homme. Je sens bien le baume du Pérou, je sens moins la cardamome. Je pense que c'est vraiment ce qu'on sent en ouverture, les premières secondes. Là, c'est vraiment vanille, styrax, baume du Pérou, avec un peu de cannelle. Et c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très beau, donc ça a été mon deuxième coup de cœur. J'avoue que dans cette maison, j'ai pu tester Iris Fauve, que j'ai trouvé très intéressant. Bon, moi je suis toujours en quête des iris un petit peu différents que le iris poudre classique qu'on connaît tous. Cet iris, c'est un iris qui est ambré et épicé. Vous avez de la cannelle, de l'iris, patchouli, vétiver, myrrhe. Je me suis vraiment demandé à quoi ça pouvait ressembler parce qu'un iris, les iris, on les connaît soit cosmétiques, soit terreux. Et quand ils sont traités un peu différents, pour moi, cet iris, c'est vraiment un accord iris-myrrhe qui prédomine.
je sens le patchouli, le vétiver. Donc c'est ça qui me plaisait parce que personnellement j'adore le vétiver en parfum. C'est un accord très intéressant. Ouais, ça a été vraiment de belles découvertes olfactives. Ensuite, comment ne pas mentionner dans cette vidéo les 2 découvertes et mes 2 coups de cœur que j'ai eus dans le calendrier Pafori, le calendrier de l'Avent spécial parfumerie de niche, que je vous ai présenté tous les jours au mois de décembre. J'ai fait 2 belles découvertes. Alors, je pense que parmi les 24 créations, il y en a vraiment 5 que j'ai vraiment appréciées, que j'ai trouvées très intéressantes. Le reste, je ne dis pas que c'était des mauvaises créations, mais c'était pas du tout mes familles olfactives et c'était vraiment pour le coup très très présent. Et il y en a vraiment 2 qui sont sortis du lot, dont je vous parle en fait un peu non-stop depuis la fin du calendrier. Il y a le premier, c'est Acro Crush, que j'ai mentionné déjà dans ma précédente vidéo sur les cadeaux, haul, tout ça. C'est un parfum construit autour du macaron à la rose et à la framboise. Il est extrêmement réaliste, légèrement gourmand. C'est fort dommage, je n'ai plus de place, mais je vais quand même m'en mettre un petit peu pour vous en parler. Oui. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, ce qu'on sent tout de suite, c'est la rose. C'est une rose qui est un peu piquante, un peu épicée. Mais en même temps, il y a un petit peu de sucre avec. Et puis au bout de quelques minutes, on se tourne vers la pâtisserie Palace, vers le macaron. Et c'est comme si on avait une ganache parfumée à la rose. On sent presque un peu le thé à la rose. Si vous avez l'habitude d'en boire ou alors de manger des boutons de rose en pâtisserie, c'est exactement ça l'image qui me vient en tête. Et là, il y a la framboise qui arrive, qui est un peu plus juteuse, un peu plus ronde, qui est peut-être moins opulente. Très bonne tenue, diffusion plutôt intime et j'apprécie parce que comme je vous l'ai dit aussi dans une de mes vidéos, j'aime de moins en moins avoir un sillage prononcé. Je préfère me parfumer pour moi finalement aujourd'hui. C'est un autre débat, mais je le précise quand même. C'est un parfum qui est assez étonnant et je pense que ça peut être une valeur ajoutée à votre collection de parfums si vous n'avez pas ce type d'odeur parce qu'on est dans la rose, on est dans le fruité mais c'est très bien fait, très bien construit. C'est le meilleur des 2 mondes en fait, entre la rose et la framboise, le côté gourmand. C'est pas du tout une pâtisserie sucrée, opulente qui va venir vraiment vous étouffer, vous donner un rush de sucre. Là, c'est très bien fait. Donc, belle découverte de ce parfum. Et le dernier parfum que je vais mentionner dans cette vidéo, c'est le parfum de la maison Estoras qui s'appelle Shores of Ashut. C'est un parfum qui évoque une balade le long du Nil. C'est une composition autour de la fleur de figuier et de la violette. C'est vraiment très particulier. C'est vraiment un accord violette-figue. On n'a pas l'habitude de sentir ça du tout. Parfum totalement mixte. Sur un homme, c'est super beau. Et moi, je l'ai trouvé totalement addictif. Totalement addictif. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il m'en reste beaucoup. Il n'a pas une grande diffusion. Ah, j'adore. C'est parce que on n'est pas sur une figue fruitée, juteuse, sucrée comme Philosykos de Diptyque par exemple. Là, on est dans le côté légèrement herbacé et avec une violette sèche qui évoque un peu un raisin de rouge à lèvres, mais sans le côté cosmétique. C'est très très beau. C'est vraiment très beau. C'est très original. Je pense que ça, j'aimerais bien l'avoir en grand format. Ou en tout cas en petit décant, parce qu'un échantillon, ça ne me suffira pas du tout. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça va totalement à contre-courant des créations qu'on sent aujourd'hui, qui sortent aujourd'hui, qui peuvent être un peu vues et revues. C'était vraiment une surprise parce que je ne connais pas du tout la marque. Ça m'a donné envie d'aller creuser un peu du côté de ces notes-là. La violette, les parfums cosmétiques avec de la figue, j'aime vraiment beaucoup cet accord. Voilà pour cette vidéo, mes dernières découvertes coup de cœur parfumées. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Si vous avez des questions ou des remarques et vous voulez partager avec moi vos derniers coups de cœur, on se retrouve évidemment en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, booster ma vidéo, ça m'aide énormément avec l'algorithme comme vous le savez. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!